Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée au souffle et chant prénatal. Je suis Marine et aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo sur l'utilisation du Winnerflow. Alors, je l'ai essayé, je l'ai travaillé. Je dis pas, je dis que ça peut être très utile pour entendre son air parce qu'il y a le sifflet, donc résultat de l'audition et du geste, je trouve que c'est assez rapide, donc ça c'est chouette. Maintenant, je dois avouer que je trouve que le débit d'air, quand on ouvre à plein, va très très vite et donc on se vide énormément d'air. Alors, c'est un objet qui est utilisé pour des césariennes programmées afin que la maman puisse souffler d'un coup, donc expulser l'air pour sentir quand même comme s'il y avait une expulsion de son bébé. Donc c'est assez ingénieux, je trouve. Bravo à la personne qui l'a fabriqué. Maintenant, je reste quand même interrogée sur la compréhension du geste respiratoire. Quand on souffle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va reprendre son air d'une bonne manière? Alors vous allez me dire, dans une césarienne programmée, au final, on n'a pas forcément besoin d'aller respirer bas, rapide, etc. Oui et non. Oui et non. Pourquoi? Parce que toute la grossesse, on va quand même devoir respirer au mieux pour soulager des maux, pour pouvoir digérer davantage, euh, travailler quand même le mouvement. C'est pas parce qu'on a une césarienne qu'on ne fait rien pendant une grossesse. Et une césarienne, on a aussi une pose de rachis, c'est quand même assez éprouvant pour le corps. Donc, travailler sur des angoisses, le souffle aide. Alors, cet objet peut bien sûr vous aider à focaliser votre air et tout ça. Maintenant, si vous recevez comme je l'ai reçu par la boîte aux lettres et que vous soufflez dedans, ça va être sympa, mais premièrement, vous risquez d'avoir très vite mal à la tête, à souffler, souffler, souffler. Et tout dépend de la densité que vous prenez. Donc je vois là que moi je pars de 0,0 à 2,5 et puis plus j'ouvre, plus ça fait. Donc je vais vous le faire entendre. Je pars de pas grand chose, hein, du tout début. Donc si c'est bloqué, forcément, c'est comme si je faisais une apnée, donc je pose pour rien. Je le refais. Attendez, je le fais. Voilà, là je le bloque. Moi, si je fais comme ça, je bloque tout le cou, d'accord? Donc mes cordes vocales se bloquent aussi. C'est un peu comme si je forçais. Et mon corps aussi se rétracte. C'est ce que je vois chez beaucoup de femmes que je reçois, qui, quand elles vont expirer, vont bloquer. C'est ce que je dis dans mes vidéos. Donc, je commence à ouvrir ce petit flot, soufflet. J'inspire. J'inspire de la même manière, bouche ouverte. Pour moi, c'est plus facile. J'invite toujours les femmes à apprendre à travailler et à inspirer bouche ouverte pour l'accouchement. Mais ce que je vois aussi, c'est que est-ce que c'est expliqué que pour souffler, il ne faut pas forcément gonfler les joues, il ne faut pas qu'il y ait de fuite au niveau des lèvres, parce que sinon ça veut dire qu'on n'est plus en raccord total avec une expire, donc une expulsion si on va à la fin du travail. Et, je vous assure que quand je le fais, je suis sur un débit constant, mais je sais faire un débit constant. Alors, j'ai des questions. Répondez-moi, hein, s'il vous plaît, comme ça peut aider aussi. Mais si je viens tout de suite à 2, je ne sais pas. Là, je suis sur un débit très puissant. Et mon corps, en fait, se vide totalement. Donc, je ne vais pas avoir la même maîtrise. Là, je parle pour un accouchement par voie basse ou voilà, qui est censé être naturel, même s'il y a aussi une pause de péridurale. La péridurale, on peut aussi tout à fait travailler la respiration et d'autres pratiques de préparation à l'accouchement si on a une péridurale. C'est une évidence. Hein. Je le dis parce que je crois que cette vidéo,
J'ai pas mal lu ces derniers temps et je me rends compte aussi qu'il y a des femmes qui se disent: «OK, j'ai péridurale, donc OK, je suis tranquille». Alors oui, c'est sûr qu'avec une péridurale, en principe, la douleur n'est pas là, ça peut être très rapide, on ne sent pas, etc. Maintenant, malheureusement, il est quand même prouvé, et puis je le dis parce que j'ai aussi le témoignage de premier accouchement de femmes qui viennent me voir au deuxième et qui se disent, ben voilà, j'ai eu la péridurale et en fait, bah, ça a été très compliqué après physiologiquement parlant parce qu'une péridurale, vu qu'on ne sent pas forcément ce qui se passe pendant l'expulsion, pendant cette fameuse sortie, et ben du coup il y a appui sur le périnée, il y a forçage, etc. Parce qu'en fait la femme ne peut plus rien contrôler. Et du coup ça crée malheureusement quelquefois des petits traumatismes physiologiques et psychologiques. Parce que des fois, les femmes se disent aussi, ben tiens, j'aurais bien aimé sentir ce qui s'est passé lors de mon accouchement. Et je pense réellement qu'une péridurale, il faut la prendre si on la souhaite. On a cette chance-là de l'avoir, c'est super. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler en amont toutes ces choses, que ce soit avec le winner flow ou avec le sous-prénatal ou le champ prénatal ou la sophrologie ou du moment où en fait ça vous permet d'avoir un cocon et de rentrer en connexion avec votre corps, votre respiration et votre fœtus, ben il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Maintenant, il n'y a rien de magique. C'est ça en fait qui du coup ben, perturbe des récits d'accouchement. Des... Parce qu'en fait, on ne peut pas savoir ce qu'on va. On aurait voulu après un premier accouchement. On se fait toute une histoire de choses, et puis des fois, le premier accouchement, ben, c'est tout autre chose. Et c'est pas grave. C'est juste voilà, qu'il faut quand même se préparer à se dire qu'on voudrait faire d'une certaine manière et que des fois, ben, c'est autrement. Donc, je pars complètement dans un autre sujet. En tout cas, ce winner flow, il est intéressant, mais je trouve qu'il va très vite dans le débit. Et du coup, il est plus compliqué de suivre correctement la densité de l'air. Je refais avec vous. Je vais inspirer encore une fois avec le bas du ventre. Je vais reculer. Hop. C'est que c'est sophistiqué maintenant. Ok. Est-ce qu'on va voir? Ok, je pense que vous devez voir. Je vais inspirer. J'ai un bon bidou. Ok, là je suis à... J'ai tourné une fois, je dois être un peu plus à 3 et quelques. Je reste toujours constante. Vous pouvez tout à fait le travailler avec un engagement du périnée, encore une fois, ou avec une détente totale si vous êtes vraiment, vraiment à la fin de votre grossesse. Vous pouvez le tester en fait, faire beaucoup plus. Vous n'aurez pas un débit très long, c'est pas grave. Si vous recherchez ça pour une césarienne programmée où on vous propose le winner flow, c'est tout à fait possible. Maintenant, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de pousser assez musclé, comme je dis, mais comme ça. Là, pourquoi? Parce qu'on vous demande de contracter, donc de faire cette sortie. C'est vrai que je l'imagine, moi, j'en parle pas de cette manière parce que je parle avec beaucoup de douceur de cette éjection qui va se passer. Parce qu'encore une fois, quand on a mal, une césarienne, on n'a pas mal sur le moment. On ne sent pas, donc on n'a pas trop mal. Mais quand on accouche, la chose, c'est que si je contracte de la même manière, en fait, je vais contracter mon périnée. Donc, encore une fois, au lieu que ça m'aide, ça va contrer ce que j'essaie de mettre en place dans la méthode du souffle prénatal. Alors, c'est soit j'intègre cet objet avec la pratique du souffle prénatal et donc une bonne conscience du geste respiratoire,
et je crois que ça peut réellement aider. Soit je fais avec cet objet et je souffle sans savoir réellement ce qui se passe au niveau de mon corps. Et c'est tout là la problématique, je trouve, de plein de méthodes qu'on propose ou d'objets qui servent très certainement, je ne dis pas le contraire, mais qu'il faut expliquer. Il faut expliquer, physiologiquement parlant, qu'est-ce qui en découle et comment s'en servir. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, reprenez des vidéos que je vous fais sur la respiration, comment prendre votre air, le bas, détendre, etc., les épaules, la bouche. Mettez cet objet dans votre bouche, on dirait un suppositoire un peu. Mettez cet objet dans votre bouche, il faut bien que je rigole. Et puis allez-y, mais progressivement. Comptez 4 secondes, 5 secondes, montez jusqu'à 10 sur un débit pas très élevé. Puis, au fur et à mesure du temps, essayez d'augmenter. Mais ne le faites pas d'un coup, parce que ça va vous épuiser déjà. Et ça ne va pas du tout mettre en pratique. Ça ne va pas activer, je trouve, une bonne gestuelle respiratoire. Voilà. Donc, je ne sais pas si cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, j'ai fait un post là-dessus sur Instagram. Donc, mon compte, c'est Marine Chabou. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Vous avez juste à cliquer, c'est gratuit, à partager ou à liker, bien évidemment, ou à vous abonner sur mon compte Instagram. Vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt!